écrit. Déjà, tu vois l'héritage. Ça, c'est une vigne que j'ai eue à Sclessin. D'un certain Pellucci, t'as pas connu, qui avait un jardin extraordinaire près des usines. Regarde où elle court là. Regarde là. Voilà, dans le fond, on voit la belle roche. C'est une grotte préhistorique justement qu'il y a là dans le fond. Tu vois la carrière. Et si tu veux, le jardin, il est fait en fonction de ça. Il est taillé et planté comme ceci, tu vois. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, Paolo. Ça, c'est une haie. C'est une œuvre d'art, ton jardin. Ah oui. C'est les Rital qui m'ont appris tout ça. Oui. Ah ouais, Verveillis. Tes fleurs sont magnifiques. C'est quoi ça encore? C'est le cabaret des oiseaux. Parce que ça garde l'eau dans le creux des feuilles. C'est quoi ça comme arbre? Des charmes. C'est un charme. C'est sous la charme. On a des mousses là-dedans. Comme dans une mine. Hein? Ah. C'est un tunnel. Ah ouais, ça fait penser à la mine finalement. Ouais, c'est Là, vrai. il y a des orties qui sont tombées. Ça, c'est pas pris. Ça, c'est les ânes, ça, c'est Tu as les 4 ânes. Ils sont où? On ne les voit pas. Ah. La prochaine fois, ça, c'est gentil. Le but du jeu, c'est quoi? C'est un parcours, Une promenade. une promenade. Ouais. Promenade. C'est beau. Mais tu cultives, je vois ici. C'est quoi ça? C'est... Des plantes sauvages. Ah, Ah, voilà. On l'entend. On l'entend. Ah, ben les voilà. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et quoi, tu les laisses dehors en été? Et c'est l'Italie, tout ça. je fauche à la main comme mon grand-père. Ah oui. Tu as une faux, une vieille faux italienne là. Ouais. Est-ce quoi, tu sais encore aiguiser ça? Ouf, C'est pas évident, hein. pas très bien. Bien, Paolo. Et tu as la pétanque. La boccia. La boccia. La boccia. Alvéi, la suite des champignons. Parce que toi, tu as Ouais. vu la première partie. La première partie qui était les champignons individuellement présentés comme en botanique. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. C'est devenu ça. Ouais. C'est superbe. C'est tout des assemblages à la Archimboldo, si tu veux. Ouais. Avec ici des patates, tu vois, des croupires, des cônes de gâte là. Et puis il y a des champignons qui sont mis pour en faire. Voilà. C'est l'agglomérat qui en fait. Il est beau celui-là. C'est un Lequel? Ouais, autoportrait, c'est le ça. primitif, ça. C'est le premier. C'est celui des grottes de Lascaux, tu vois. Le champignon hallucinogène. C'est le primitif. Tous les autres sont dans la hiérarchie beaucoup plus. Donc là, c'est les premiers. Ouais. C'est les premiers, et puis individuels. Présenté. Ouais. Et donc tu es passé de ceci à ceci. Alors, avant, il y avait encore les peintures. La première étape, c'est les peintures. Ouais. Enfin, la toute première étape, c'est la cueillette. Voilà, Puis c'est vraiment, ça reste la cueillette. Ça, c'est une récolte. Ça. Voilà. Un travail d'écriture, de poésie qui est fait dessus. Il y a un texte pour chaque. C'est l'Antichiodini, celui-ci.
Parce qu'il est constitué de lantin au colimaçon, si tu veux. Mhm. Regarde, De ces lantin, qui pieds. s'appelle lantin. Ben, ces champignons-là. Attends, est-ce que je ne me trompe pas là? Où est-ce qu'il est l'autre? C'est pas lui du tout. Armilon. C'est de nouveau armillaire, il y en a deux. Mhm. Parce que le nom du chiodini, c'est armillaire couleur de miel. C'est de nouveau ce champignon-là, tu le reconnais. Ouais, ouais, Le ouais. chiodini, c'est lui, quoi. Donc lui, c'est l'Entichiodini. Et C'est vraiment un rapport à la fertilité, à la nature. Hein? c'est un chaman, celui-là. Un chaman. Ouais, ouais, il y a quelques chamans là-dedans. Parce qu'il y a des amanites tumouches. Lui, c'est des amanites tumouches. Chaman dans quel sens? C'est un quoi? Un Là, je peux aller champignon? te chercher le texte, si tu veux. C'est un texte qui Ah, se rapporte à chaque. chaque sculpture a un texte. Oui. Ah, d'accord. Oui, Qui a je été travaillais avec écrit. Patrick Liégeois. Ah oui. Et le tout a été photographié par André Jasinski, que tu connais. Ah peut-être. oui, 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 oui. Oui, hein. À celui qui veut se faire du fric, quoi. Hein. Ça, c'est une amanite des Césars, une authentique. Hein. Regarde les détails Mhm. de lamelles. Ça s'appelle couille en or. Non, en fait, il a un autre nom. Hein. C'est moi qui l'appelle ainsi familièrement. Mhm. C'est des authentiques champignons hein, qui le constituent. Mhm. Ah bah dis donc. Je vais essayer de te trouver celui que tu as un peu regardé, Ouais, ouais, ouais. hein, qui est dans les juges, je crois. Chaman. Juge économique, Amatun qui s'appelle couille en or. Parce qu'il y a une amanite, tu vois. Attends, tu vas si on regarde. Amatun. Bon. Les gnomes sont réputés garder sous la terre les trésors, les fortunes. Mais la fortune a deux sens. D'abord la chance, l'heure, ensuite la richesse, la thune. Le génie d'Amatun est de séparer radicalement les deux fortunes, de les déceler éternellement l'une de l'autre. Son hallucinante Amanitu-mouche produit l'illusion des bourses en or ou de la grâce en thune. Moins hallucinatoire et plus meurtrière, son amanite panthère sanctionne ceux qui fricotent avec le fric. Donoploutocratie. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal. Chacun de cette veine-là. Et le chaman, vas-y, sors un peu le chaman qu'on va. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Attends, c'était lequel? Que tu trouvais phallique, toi, c'est ça? C'est qui encore? Ah, t'as le mystique aussi. Chamanital, c'est lui, non? Chaman, voilà. Numéro 24. Tu veux l'ouvrir, tu sais, on a travaillé 5 ans. Mais c'est quoi? C'est pour faire un livre? J'aimerais bien, ouais. Un catalogue, un beau catalogue. Regarde ça. Chamanital. Ouais, C'est chaman. que les champignons pratiquent la vénération vénérienne. Un culte aphrodisiaque qui se célèbre le vendredi. Le grand chaman de ce culte est chamanital. Génie aussi génital que génial, il est assis sur un savoureux cortinaire remarquable et son regard halluciné d'amanite muscarine convainc les convertis. Pas beau? C'est beau. C'est beau. Mais quoi, c'est des sculptures qui ont En photo, quoi. c'est les sculptures qui On fait ont des photos assis, si tu veux, tu vois. Ils sont présentés comme ça. i Ciodini. Icciodiniti, est-ce qu'il est lui? C'est un chercheur voyageur, un voyageur. Hmm. Et puis il y a chaque fois des références à la Renaissance, tu vois. Déjà Arcimboldo. Mhm.
Il y a ensuite Paracels, c'est un médecin de la Renaissance. Oui, oui, pas mal. Quel numéro? 34. Vas-y, dis-le peut-être toi-même. Lentichiodini. Les génies sont par nature ingénieux. Ils découvrent presque toujours ce qu'ils cherchent. Comme ça, couleur bordeaux. Et puis, tout ça est dans l'ordre de dépôt, chronologiquement, à la bonne place, quoi. D'accord. Et ici, on est à la fin de l'ère primaire. 250 millions d'années se sont passées, avec chaque fois des bouleversements. Et ici, le charbon. La houille. D'accord. Oui, oui, Là. oui, oui, oui. Formation du charbon, c'est ça, c'est en... Là, ça se situe à l'ère primaire, dans un étage qui s'appelle le Carbonifère, Ouais. très important. Et alors la hauteur réelle, ce serait combien? 54 mètres pour expliquer les 540 millions d'années. Chaque fois que tu montes, beau projet, ça. eh bien, tu montes, tu redescends dans le temps, quoi. C'est les strates que tu dois voir. Ouais, ouais. C'est comme nos rides à nous. C'est comme l'histoire. C'est un projet, c'est de la science, c'est de la géologie. Mais qu'est-ce que tu veux expliquer par ça, je veux dire? La beauté des pierres dans l'ordre dans lequel ça se trouve. Pourquoi est-ce qu'il y a du noir après le blanc? Toutes ces questions-là, moi j'aime. Pourquoi le charbon à un moment donné? Ben, c'est parce qu'il y a eu des forêts qui ont été englouties d'un coup. Des catastrophes en fait, tu vois. Tout ça, c'est une suite de catastrophes. Alors ça relativise un peu notre position. Je veux dire que nous, la catastrophe qui vient, ben, ce n'est que la 7 millième. Hein. Je vois bien qu'il y a un Mac là, qu'il y a des fauteuils. Ça aussi, c'est la preuve qu'on prend du bon temps, non? Ouais, c'est clair.